Mais Jésus va donner un avertissement à cette Église. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5, il dit « Change et reviens à ta conduite première. » Puis là, il donne l'avertissement, il dit « Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. » Entendez-vous cette parole du Seigneur ce matin? Peut-être pas tout le monde, mais certains entendent cette parole. Change et reviens à ta conduite première. C'était quoi notre conduite première? C'était quoi notre premier amour? C'était quoi l'amour qu'on avait pour Jésus au début? C'était un amour qui n'avait pas de compromis. On n'acceptait aucun compromis dans notre vie à ce moment-là. Tout était tourné vers lui, pour lui, par lui. Tout dans notre langage était pour le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, quand on entend un chrétien comme ça, on dit, voyons donc, il est donc bien fatigant, il parle juste de Jésus. Oh, faut allumer, là. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on trouve un chrétien qui parle juste de Jésus, que ce n'est pas normal, c'est parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Réaliser qu'on a abandonné l'amour qu'on avait au début, nous rappeler où est-ce que nous sommes tombés. C'est quand que je suis tombé. C'est quand j'ai perdu pied. Dans ma vie, je le sais quand j'ai perdu pied. Il y a des endroits, il y a des moments où j'ai perdu pied, c'était une longue période, mais il y a des moments où j'ai perdu pied, c'était une courte période. Mais toutes les fois, je revenais à Jésus, puis je pleurais devant le Seigneur. Parce que j'avais perdu pied. Et puis j'entendais ça. Denis, tu as perdu l'amour que tu avais pour moi au début. Entendez cette parole ce matin, parce qu'elle peut s'adresser à n'importe qui. Changer puis revenir à notre conduite première. C'était quoi ma conduite première? Comment est-ce que j'étais en feu? Je l'écris un petit peu plus loin, mais je vais vous le dire tout de suite. Quand on est venu au Seigneur, on parle en 82, mais on s'est joint à l'Église en 84. On allait à l'Église 4 fois, des fois 5 fois par semaine. On y allait le dimanche matin, on y allait le dimanche soir. On y allait le mercredi soir, on y allait le vendredi soir. Et puis quand il y avait des invités, on y allait le samedi quand il y avait des invités. On était tout le temps rendus là. Et avec le temps, plusieurs églises comme ça ont commencé à faire moins de réunions. Ils ont commencé à délaisser des réunions, puis bon, on n'a pas besoin de ça, parce que les gens voulaient moins de réunions. Les gens avaient perdu leur ferveur. Et quand tu perds ta ferveur, tu n'en veux plus de réunions, parce que tu n'en veux plus. Et là, les gens ont commencé à dire, « Oh non, mais on n'en veut plus. » Alors, les églises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit ça à une réunion par semaine. OK, le dimanche matin, une réunion par semaine. À une réunion par semaine, frères et sœurs, je vais être franc avec vous ce matin, la ferveur n'est plus là. Parce que dans cette réunion par semaine, là, les gens ont commencé à dire, « Oui, mais c'est trop long. La louange est trop longue. La prédication est trop longue. Il faut couper ça. Il faut raccourcir ça. » Alors, les pasteurs, ce qu'ils ont fait pour plaire aux gens qui avaient perdu leur ferveur, ils disaient, bien, la louange, c'est 30 minutes maintenant, puis ne dépassez pas ça. Puis la prédication, c'est 30 minutes, puis ne dépassez pas ça. Alors, on est rendu à certaines églises sont comme ça, ils sont rendus à 1 heure par semaine. Puis il y a des gens qui vont arrêter d'aller à l'église en disant, « Oh, c'est trop long. » Perdu sa ferveur. Mais comment est-ce qu'on fait pour retrouver notre ferveur? Comment est-ce qu'on fait? Quand il y a des activités d'organiser, on vient et on remplit la salle. Et même là, le dimanche matin, tournez-vous autour de vous, puis regardez, puis dites-vous, qui n'est pas là ce matin? Et vous allez voir qui n'est pas là ce matin. On ne veut pas poser de jugement sur personne, là. Inquiétez-vous pas. Mais c'est juste pour démontrer qu'à une réunion par semaine, on trouve le moyen de ne pas être là un dimanche matin. Moi, ça me rend triste, parce que ça démontre juste qu'on a perdu notre ferveur. On a perdu notre ferveur, puis on ne peut pas reprocher à quelqu'un ou quoi que ce soit. On peut juste constater, regarder, puis dire, Seigneur, puis commencer à prier, puis dire, Seigneur, rallume-nous, réveille-nous. On chantait, réveille-toi, mon âme, réveille-nous, Seigneur. On a besoin de ça.